Bonjour, alors aujourd'hui, je vous dis pas, le temps est catastrophique. J'ai pas pu faire ma promenade extérieure et ni philosopher sur mon chemin préféré. Nous sommes le 9 mars, le samedi 9 mars, et afin d'apporter un peu peut-être de légèreté dans ce contexte, je suis revenu sur François Asselineau. François Asselineau, sur lequel j'ai retrouvé une vidéo dernièrement qui est pas mal, dont je vais mettre le lien en description. L'émission, c'est Bistro Liberté, que vous devez connaître, de la chaîne TVL. Et il a été invité. Et je vous suggère de regarder quelques extraits de cette émission que vous retrouverez dans sa totalité en description en cliquant sur le lien. Et pourquoi j'ai sélectionné les différents extraits qui m'ont interpellé? Parce qu'il y est question d'alliance des droites, union des souverainistes, etc. Et j'ai découvert à cette occasion que François Asselineau est radicalement contre ce type d'union, d'alliance, puisqu'il prétend ne pas vouloir s'associer avec des gens d'extrême droite et de vouloir ouvrir son parti à des électeurs de gauche, du centre, et il préfère donc mettre un mur infranchissable entre son parti et ses initiatives politiques et tout le reste. D'ailleurs, vous allez voir, si vous regardez la vidéo en totalité, vous verrez qu'il ne fait ni de cadeau à Florian Philippot, ni de cadeau à Nicolas Dupont-Aignan, qui dit que Nicolas Dupont-Aignan est une planche pourrie, pardon. Bon, alors évidemment, si vous sortez ça sur un média, c'est difficile ensuite de raccrocher les wagons et d'essayer de faire une alliance. Je vois mal, personnellement, je vois mal De Villiers parler dans ces termes-là. Même si peut-être si il n'adopte pas ou il n'a pas d'affinité avec d'autres partis politiques ou d'hommes politiques, je ne pense pas qu'il utilisera ce type de terminologie qui, à mon avis, ne le grandit pas. Bon, il peut penser ce qu'il veut de Nicolas Dupont-Aignan, mais tu dis pas comme ça sur un média, c'est une planche pourrie. Tu peux le penser, mais tu ne le dis pas parce que voilà, il y a ce qu'on doit, il y a des propos quand on a une envergure, quand on tient à un statut, il y a des propos qu'on ne peut pas tenir en place publique. Voilà. C'est mon point de vue, hein. Donc là, il m'a un peu déçu sur ce point-là, puisque je pense qu'on doit pas, justement, on doit tenir un certain niveau de discours et on doit englober malgré tout tous les électeurs qui ont des affinités qui sont multiples et variées en ne les choquant pas. C'est pas comme ça, je crois, qu'on va rassembler du monde et qu'on va sortir gagnant dans un contexte où il est question de guerre. Donc déjà, pour moi, ces batailles d'ego, parce que moi j'appelle ça des batailles d'ego, ne les grandissent ni les uns ni les autres. Il faut vraiment dépasser nos égos, dépasser nos différences pour un but utile, un but ultime, celui de briser ces dynamiques de guerre et de sauver notre pays de la déroute actuelle. Voilà mon point de vue. Maintenant, vous me direz ce que vous en pensez. En tous les cas, vous verrez que ces extraits où il y a Madame Palomba qui intervient, bon, elle essaye d'animer le débat. François Asselineau est un peu dur, un peu vif dans ses remarques, et cette vivacité, on ne l'entend pas trop l'exercer vis-à-vis des gauchistes, vis-à-vis de Mélenchon, vis-à-vis des socialistes, vis-à-vis des Verts. C'est uniquement axé sur les gens qui lui sont le plus proches. Donc c'est une forme de... J'ai connu ça dans le commerce, dans des rues commerçantes où tout le monde avait intérêt à tirer le chaland. On voyait des batailles entre commerçants
se faisant la guerre alors qu'ils avaient tout intérêt à pactiser pour justement attirer une clientèle et non pas se faire la guerre les uns les autres dans une proximité. Mais c'est souvent comme ça, ils font la guerre, ils se font la guerre entre eux quand ils sont proches, quand ils ont un intérêt commun, et malheureusement ils ne font pas la guerre à l'ennemi véritable, à l'ennemi profond, à l'état profond qui, lui, évidemment, se régale de ce type de division. Voilà, c'est regrettable. Qu'est-ce que j'ai vu sur Asselineau? J'ai vu qu'il avait une affaire, qu'il avait... j'avais jamais regardé ça, mais j'ai vu en surfant sur le web qu'il y avait eu une affaire de harcèlement moral, sexuel, je ne sais pas qui lui avait été reproché. Je pense qu'effectivement, il s'est fait piéger par des jeunes. Je ne pense pas qu'il soit... Parce qu'on ne sait même pas ce qu'est devenu cette affaire, donc si aujourd'hui il n'est pas inquiété par la justice, c'est qu'en effet, ça a été peut-être un coup monté contre lui. C'est fort probable. En tous les cas, il a fait 48 heures de garde à vue. Ça a dû le marquer, cette histoire, et ça a dû, à mon avis, on a dû, à cette occasion, lui faire sentir qu'il fallait justement ne pas déroger d'une certaine voie. Donc je pense que ces 48 heures de garde à vue ont été l'occasion pour lui de tester les limites de son périmètre, et je pense qu'on a dû lui faire comprendre également à cette occasion les limites de son périmètre. Parce que l'État peut tout faire, évidemment, ils ont les moyens de vous contraindre et de vous menacer, d'autant plus qu'il raconte que sa femme a été inquiétée, qu'il y a eu aussi une perquisition à son domicile, qu'on est rentré dans sa vie intime et privée, vie intime et privée qui ne nous regarde pas, mais on voit bien que derrière, il y a une menace qui lui est adressée, et peut-être qu'effectivement, il faut chercher parfois les raisons de son comportement aujourd'hui dans ce sens-là, c'est-à-dire est-ce qu'il a été vraiment briefé ou menacé à cette occasion-là pour qu'il ne participe pas à une forme d'alliance commune qui mettrait le système en danger. Parce il y a des gens qui votent Philippot, qui votent Dupont-Aignan, même qui votent Rassemblement National et qui voteront Zemmour et qui aiment les analyses de François Philippot pour ces analyses qui sont pertinentes et qui rassemblent beaucoup de monde d'ailleurs. C'est pour ça qu'il prétend il dit qu'il y a beaucoup de vues, mais oui, parce que les gens apprécient ces analyses. Peut-être qu'ils apprécient presque plus ces analyses que le personnage en question. En tous les cas, cette vivacité dans la division est une énigme, surtout face aux enjeux actuels. Je vous laisse vous faire votre propre jugement. Ce sera ma seule vidéo de ce jour d'ailleurs, puisqu'il commence à faire nuit et que on va passer à autre chose. Voilà. On va passer peut-être à l'apéritif. À bientôt. Bonne soirée. Enfin, tous les 10 ans, je crois, cette loi de programmation militaire est votée. Sauf que dans cet article, ça a été réécrit, c'est-à-dire qu'il y a effectivement possibilité de réquisition des biens et des personnes. Et ce qui était le cas avant, sauf qu'aujourd'hui, c'est un simple décret permettra cette réquisition. Il n'y a même pas, comment s'appelle, de malentendu sur l'interprétation. C'est écrit tel quel sur la loi de déprogrammation. Fin juriste, oui, mais connaisseur des textes. D'abord, je n'ai pas regardé ça en détail. Deuxièmement, il faut effectivement, si c'est plus qu'un décret au lieu d'une loi, oui, c'est dangereux, mais tout est dangereux. Je crois qu'à un moment, pour le bien de la France, je pense qu'il faut sortir un peu de cet égocentrisme, et que je crois que ça aurait été intéressant d'avoir un débat parmi les souverainistes et pourquoi pas une alliance qui, je sais, vous refusez systématiquement de vous allier parce que vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas sans savoir que par exemple M. Florian Philippot aussi est pour le Frexit. Pourquoi ne pas imaginer une coalition ensemble? C'est vrai que beaucoup de gens, objectivement, ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Tous les gens qui ont à cœur le bien du pays, et on le voit sur les réseaux sociaux, vous parlez beaucoup de votre audience sur les réseaux sociaux, rêveraient d'une alliance Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan et M. Florian Philippot qui a... Et vous avez tendu la main, je crois, en plus. Oui, attendez, tout ça, on est typiquement dans le monde... Alors, vous êtes parti, là, oui, ça y est. On est dans le monde de l'inversion accusatoire.
Voilà. J'ai créé un parti il y a 17 ans. Il y a 10 ans, M. Philippot a créé un parti alors que j'existais, que j'avais été candidat à l'élection présidentielle. M. Philippot a refusé de venir. Il a créé son parti dans le but de nous tuer. C'était son objectif. Il a refusé de venir c'était son objectif. Monsieur, vous énervez pas. Il a refusé de venir parce que vous n'avez pas été toujours très adroit avec lui. Et même, mais vous plaisantez. Non, vous avez été assez, c'était le petit Philippot. Vous le dénigrez. Non. C'est pour ça que... Écoutez, on ne va pas rentrer là-dedans. On va renvoyer, on va aller... C'est juste parce qu'il a... Non, mais on comprend maintenant. Donc c'est parce qu'il a créé un parti que non, mais c'est pas uniquement ça. C'est qu'il a été reçu par Bourdin, ensuite, en disant qu'il était le seul à faire il disait un petit peu, je suis un peu le seul, il parlait dans le contexte, il faut remettre dans le contexte, c'était par rapport au RN. Non, c'est un mensonge, vous mentez, madame. Monsieur Bourdin a dit, est-ce que vous êtes le seul à proposer le Frexit? Et Philippot, un peu le seul, et pour lui, dans sa tête, c'était par rapport au Rassemblement national. Et Bourdin a dit, vous êtes vraiment le seul? Et Philippot a dit oui. Et d'ailleurs, le plus extraordinaire, c'est que Bourdin ne l'a pas repris. Mais je n'ai pas envie l'intérêt de la France, il n'est pas l'intérêt de la France, mais l'intérêt de la France, il n'est pas là. C'est pas ça. Vous défendez des convictions. Non, mais je vous entends là, et j'entends à quel point. Vous ne me permettez pas on de voit parler. à quel point ça vous fait. Là, je vous vois sursauter sur votre siège. Je dis juste que vous avez des convictions et tout le monde salue les convictions que vous avez. Je pense que même ici, parmi l'audience de TV Liberté. Mais M. Philippot n'a pas ces convictions. M. Philippot passe son temps à tromper ses adhérents. Par exemple, en 2021, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait un référendum auprès de ses troupes. Qu'est-ce que je dois faire comme alliance? 60% dans le référendum interne a dit alliance avec Zemmour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une alliance avec Dupont-Aignan. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. D'ailleurs, dans l'alliance, excusez-moi, mais il faut préciser. Non, mais attendez, vous êtes l'ambassadeur de Philippot ou quoi? Si vous voulez, mais d'accord, entendu. C'est pas vrai. Dans cette alliance, il y avait une condition pour qu'il soit allié à Nicolas Dupont-Aignan, c'est qu'il y ait, à contrario de ne pas avoir le Frexit, qui est au moins un référendum qui permette aux Français de décider si oui ou non. C'est pas du tout la question. La question, c'est est-ce que oui ou non il avait fait un référendum auprès de ses troupes, et est-ce que c'est vrai oui ou non que 60% avaient voté pour une alliance avec Zemmour? C'est vrai ou c'est pas vrai? Peut-être que ça n'a pas pu se faire avec M. Zemmour pour d'autres raisons qui ne sont pas, mais pour des raisons qui ne sont pas de son fait. Écoutez, on va pas rentrer là-dedans. On a des quantités de vidéos qui circulent où M. Philippot, comme par exemple en début de 2018, vous savez ce qu'il était? Il était l'homme le plus médiatisé de France. Donc il s'est dit, en étant chassé du Front National, il s'est dit qu'il allait prendre ce créneau et que nous allions être détruits parce qu'il avait beaucoup plus de notoriété. C'est ça qui s'est passé. Il y a des vidéos qui circulent, notamment une vidéo où il dit oui, mais lui c'est sa petite entreprise, sa petite boutique. Il y a des vidéos où il dit non, mais j'ai pas du tout envie de faire alliance avec M. Ashton. On va mettre, si vraiment les gens qui nous regardent sont intéressés par ça, qu'ils aillent voir ça. De toute façon, je vais vous dire, nous avons... C'est une vue de l'esprit que de croire qu'une alliance avec M. Philippot nous ferait gagner les voix. Ça nous en ferait perdre énormément. Pourquoi? Parce que nous avons chez nous des gens venant de tous les horizons. Et nous avons... c'est pas moi qui décide, hein. J'ai pas le melon. C'est pas moi qui décide. Nous avons un bureau politique et nous avons des adhérents. Et je peux vous assurer qu'il y a énormément de gens qui, si M. Philippot venait à l'UPR, ne voudraient pas. Et pourquoi? Non, qui souhaiteraient l'alliance Dupont-Aignan-Philippot. On a vu l'alliance Dupont-Aignan. Parce qu'il vous manque. On l'a vu l'alliance. Peut-être. M. Dupont-Aignan, en 2017, avait fait 4,7. Allié avec Philippot en 2022, il a fait 2. Il a perdu 60% de ses valeurs. Alors même, attendez, alors que Madame Le Pen, lorsque M. Philippot... Il faut 5% pour avoir des élus quand même. Mais justement, pas individuellement les avoir. Mais justement, nous allons avoir des élus parce que justement, nous allons faire des alliances avec les gens en qui nous avons confiance. Je voudrais dire quelque chose qui est fondamental. Il y a 50% d'abstention en France. Les 50% d'abstention en France sont des gens qui ne croient plus dans la parole d'un parti politique. J'ai créé un parti c'est presque une espèce d'engagement formel, sortir de l'UE, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN. Nous ne ferons jamais alliance avec des partis qui ne veulent pas cela. Et nous ne ferons jamais alliance non plus avec des partis qui sont prêts à faire alliance avec cela. Parce que ce qui se passe... Pourquoi nous ne faisons pas alliance avec M. Dupont-Aignan? Je le connais, Dupont-Aignan. Comme M. Philippot, je les connais. On s'est vus plusieurs fois en tête-à-tête. Il faut arrêter de croire qu'on ne se connaît pas. M. Dupont-Aignan, je le connais. Je le connais depuis 25 ans. Bon.
C'est d'une planche pourrie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est-à-dire que... mais vous vous rendez compte, vous voyez, avec les propos que vous employez là, comment voulez-vous... Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. C'est l'un des rares qui se bat à l'Assemblée nationale pour défendre certains intérêts. Donc je trouve ça assez quand même... Écoutez, non, il n'a pas accepté de débattre. Non, mais il a accepté de vous avoir sur le même plateau. Je crois que la France vaut mieux que ces guerres Philippot, je parle de Florent Philippot. Donc, M. Dupont-Aignan, maintenant, il nous sort le Bruxit. Il sait que c'est faux, que ça ne marchera pas. Il l'a déjà sorti en 2019 et en 2014, le coup de sortir de la Commission européenne. Et si ça ne marche pas, à ce moment-là, on fera un truc. Mais c'est vieux, ils font tous ça. Non, maintenant, les choses sont beaucoup trop graves, on continue à tergiverser. Donc nous, on veut sortir de l'UE, de l'euro, de l'autre. On ne veut pas, c'est quand même notre droit. On ne veut pas faire alliance avec des gens qui disent le contraire. Au final, les autres, vous savez, malheureux, c'est que vous n'êtes pas représentés. Mais non. Vos idées ne sont pas représentées, les souverainistes, la majeure partie des gens. On a vu l'alliance que ça a donné Philippot Dupont-Aignan. Ils ont fait. Philippot est passé. Dupont-Aignan est passé de 4 avec eux, ils ont fait très peu. Vous pensez que vous tout seul, vous allez faire. Mais je ne suis pas tout seul. Non, mais moi, je trouve ça. Vous ne savez même pas quelle est la liste que je vais présenter. Nous avons une liste d'ouverture. Mais écoutez, mais d'ailleurs, pourquoi Philippot ne parle-t-il jamais à Kuzmanovic? Pourquoi est-ce qu'il ne parle jamais à Juvin Brunet? Pourquoi il ne parle jamais au général Tauzin? On peut lui faire des quantités de reproches de la même façon. Si vous voulez, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que M. Dupont-Aignan et M. Philippot sont mandatés pour essayer de nous flinguer, nous, l'UPR. Par qui? Parce que, par qui? oui, parce que leur objectif, c'est de faire en fait une union des droites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux objectifs différents. Nous, ce que l'on veut, c'est reprendre la souveraineté nationale et on a besoin de ce point de vue-là de la droite et de la gauche. Alors que eux, dans le même mouvement, ils disent ils tiennent des propos eurocritiques, mais en même temps faire l'union des droites avec des gens comme le Bardella ou comme Madame Marion Maréchal, voire même comme Ciotti, qui ont redit qu'ils ne sortiront pas de l'Union européenne. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Geert Wilders aux Pays-Bas. Geert Wilders, il a fait une alliance comme ça avec des hôtes de droite qui ne voulaient pas sortir de l'UE. Il a fait campagne en disant on va faire un référendum si on gagne. Ils ont gagné. Le lendemain, Geert Wilders a dit on ne fera pas de référendum parce que mes alliés ne veulent pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je ne crois pas que Florian Philippot ait envie de faire une alliance avec le Front National, puisque effectivement le Frexit, il est très critique à l'égard de Jordan Bardella, le Frexit lui tient extrêmement à cœur. Ce que j'en ai compris. Avec M. Philippot. M. Dupont-Aignan qui réclame l'union des droites. Nous ne sommes pas pour l'union des droites. Il va falloir le dire combien de fois. Nous sommes pour des souverainistes comme vous. Non, nous ne sommes pas. Mais non, il dit qu'il veut par ailleurs l'union des droites. J'ai quand même pas rêvé que M. Dupont-Aignan ou M. Philippot se retrouvaient comment dirais-je, à tirer les fèves avec Boulevard Voltaire. Il y avait eu un article où il expliquait qu'il était proche de Zemmour, etc. Nous ne voulons pas l'union des droites. Nous voulons l'union de tous les patriotes, de droite et de gauche, qui veulent se rassembler comme dans le CNR, provisoirement, pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro, de l'autre. Sinon, nous ne l'aurons pas. Le problème auquel nous... ça me rend fou, moi. On se plaint de ne pas être reçu dans les médias mainstream, mais du coup, on en fait grief aux médias alternatifs quand ils essaient de réunir tout le monde autour d'une table. Mais ça n'est pas en étant réunis avec des gens dans qui nous n'avons pas confiance. Est-ce que vous pouvez comprendre que nous n'avons pas confiance? Est-ce que, François Asselineau, le propre des grands hommes politiques, est-ce que c'est pas un moment de dépasser leurs égos? C'est ce que l'on fait. À vous, là, je tiendrai le même discours à Florian Philippot qu'à Dupont-Aignan. Mais arrêtez de me parler de Florian Philippot. Vous faites une fixette. C'est pas vrai. Mais d'abord, nous ne sommes pas souverainistes. Je l'ai déjà dit 50 fois. Nous sommes un mouvement de libération nationale. Didier, tu vas arrêter de tourner la tête. Parce que nous sommes un mouvement de libération nationale. Bon, c'est-à-dire que nous avons des gens de droite, des gens de gauche, des gens de centre, etc., qui viennent à l'UPR. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des anciens de chez Lassalle, on a des anciens de Dupont-Aignan, on a des anciens de LR, on a des anciens de LFI qui viennent à l'UPR. Donc c'est ça que nous sommes. Et croyez bien que je l'ai créé depuis le début, parce que l'UPR, c'est depuis le début une alliance. Voilà. Donc tout le monde peut venir à l'UPR. Il n'y a aucune exclusive. Maintenant, il y a des gens qui, en effet, ont pour arrière-pensée de nous coller l'image d'extrême droite. Ça fait 17 ans que des gens veulent constamment dans les médias nous dire l'UPR, c'est l'extrême droite. À la même heure, vous voulez la preuve ? France TV Info a fait un article. Oui, j'ai vu ça. Vous l'avez vu? J'ai vu ça. Et donc ils ont mis. Ça veut dire qu'ils disent beaucoup de conneries. Hein. Ils ont dit quoi? Ils nous ont mis avec M. Philippot, l'UPR, parti d'extrême droite. Donc vous pouvez comprendre que peut-être Philippot il me dirait, il n'est pas d'extrême droite. Il ne se considère sans doute pas d'extrême droite. D'accord, mais il a été 8 ans. Attendez, il a été 8 ans
le vice-président du Front National avec Jean-Marie Le Pen à la tête. Donc, que je ne fais pas un grief sur M. Philippot, je ne sais pas quelles sont ses pensées profondes, mais il a une image. Et vous savez bien qu'en politique, les images, c'est important. Voilà. Et donc, nous avons une presse qui, depuis 17 ans, veut absolument faire l'équation UPR égale extrême droite. Et donc, nous nous battons, et c'est pas moi qui ai un melon, ce sont les gens qui viennent à l'UPR et qui sont heureux d'avoir un parti politique qui a toujours, pendant 3 mois, qui a toujours été... Entre 2001 et 2008, vous étiez Non, pendant 3 mois, qui a toujours été classé par le ministère de l'Intérieur, en divers. Et ça, c'est important. Nous n'avons pas été classés en EXD par le ministère de l'Intérieur. Les législatives, Philippot, il était classé par exemple par le ministère aussi comme souverainiste. Il n'était pas extrême droite non plus. Ça n'existe pas, la catégorie souverainiste. Mais bon, Greg. Oui, non, mais je vais alors défendre et défendre. Silencieuse. Oui, il a raison sur un point évident. C'est pas parce qu'il refuse des invitations dans des médias alternatifs que les médias mainstream n'ont pas une responsabilité, surtout pour ceux qui sont subventionnés avec nos impôts, de l'inviter. Enfin, l'un disqualifie pas l'autre. Il a le droit de dire j'ai pas envie d'aller dans cette émission sur YouTube, mais la télé c'est quand même autre chose. Non, mais là il est d'accord. Je ne refuse jamais une invitation sur un média alternatif. La seule que j'ai refusée, c'était celle avec vous, parce que je savais comment ça allait tourner. Et vous m'avez fait de nouveau le même coup. Les Français, si vous voulez, se contrefoutent de l'alliance Philippot-Asselineau. Mais vraiment. Donc, accès... Les Français peut-être, mais les Français souverainistes... Non, mais il y a énormément de gens... Non, mais c'est une toute petite sphère. Oui, nous ne sommes pas souverainistes. Nous sommes un mouvement de libération nationale. On est un mouvement qui rassemble... Oui, parce que tout simplement, nous avons un discours clair. Je ne veux pas d'union des droites. Voilà, je ne veux pas non plus de faire partie d'une union des gauches. Mais là, on a bien entendu comme l'a dit Didier Maistre, c'est le français. Vous voulez rassembler tout le monde. Oui, mais rassembler...